7h16, la flottille à destination de Gaza est donc toujours bloquée en Grèce. Athènes a interdit à la dizaine de bateaux d'appareiller. Les organisateurs veulent amener de l'aide humanitaire et chercher à briser le blocus maritime imposé par Israël. Blocus que l'État hébreu justifie pour prévenir l'importation illégale d'armes. Deux points de vue diamétralement opposés que nous allons entendre ce matin. D'abord, la position officielle de l'État d'Israël recueillie par notre correspondante sur place, Aude Markovic. Au ministère israélien des Affaires étrangères, Sarah Weiss-Maodi est spécialiste des questions juridiques. Elle décrit l'historique qui a poussé Israël à imposer le blocus maritime sur la bande de Gaza dans le conflit qui l'oppose au Hamas. La première réponse a été d'imposer des sanctions économiques limitées. En droit international, un État a la possibilité d'imposer des sanctions économiques lorsqu'il est aux prises avec un régime problématique, dans le but d'exercer une pression sur ce régime. Mais malheureusement, les sanctions économiques n'ont pas été suffisantes. Et en 2008, nous avons été témoins d'une escalade de tirs de roquettes sur Israël, avec plus de 3000 roquettes tirées contre notre population civile, ce qui a conduit à l'opération militaire Plomb durci. Dans le cadre de l'opération Plomb durci, Israël a imposé un blocus naval. Un blocus naval est un instrument légal reconnu et c'est un instrument à disposition dans le cadre d'un conflit armé en mer. Pour prouver l'utilité du blocus, Sarah Weiss-Maodi rappelle qu'à plusieurs reprises, des navires transportant des armes sous couvert de cargaison commerciale ont été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers Gaza. Un des moyens utilisés par les terroristes pour faire de la contrebande d'armes vers Gaza est la voie maritime. Il y a quelques mois, l'incident du Victoria en est la preuve. Il s'agissait d'un bateau enregistré légalement dont l'équipage n'avait aucune idée de la cargaison réelle. Si on ouvrait la majorité des containers, on pouvait trouver des sacs de lentilles et de coton. Mais ce bateau dissimulait surtout 50 tonnes d'armement destinées à des organisations terroristes de la bande de Gaza. Les détracteurs de la politique israélienne du blocus sur Gaza relèvent que, dans les faits, ce n'est pas le Hamas qui subit les conséquences de la fermeture du territoire, mais toute la population gazaoui. Sarah Weiss-Maodi rétorque. L'intention est-elle de punir des civils ou d'exercer une pression sur un régime problématique? Ici, c'est de faire pression sur le régime du Hamas. Depuis juin 2010, nous exerçons une politique libérale qui permet à tous les biens civils d'entrer à Gaza. C'est assez difficile de soutenir l'argument d'une punition collective. Israël souligne que chaque semaine, 30 000 tonnes de biens entrent à Gaza par la voie terrestre et qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans ce territoire. Mais davantage que la quantité des biens à disposition, le problème auquel fait face le territoire palestinien est que son économie est totalement gelée du fait qu'aucune marchandise ne peut sortir de Gaza. Sari Bashi est la directrice de l'ONG israélienne Gisha, spécialisée dans la liberté de mouvement dans les territoires palestiniens. C'est agaçant de parler des habitants de Gaza comme de bénéficiaires d'assistance humanitaire. S'ils reçoivent cette aide, ça ne veut pas dire que c'est une situation acceptable. Depuis une année, Israël autorise la plupart des biens à entrer à Gaza, mais interdit les exportations. L'importation des matériaux de construction et le déplacement des gens entre Gaza et la Cisjordanie. Israël détruit l'économie dans la bande de Gaza et conduit à une situation où les habitants de Gaza dépendent de l'aide humanitaire. 83% des usines à Gaza sont fermées ou fonctionnent à 50% de leur capacité. Elles ont l'interdiction d'exporter dans les marchés qui sont leurs débouchés naturels, Israël et la Cisjordanie. L'interdiction d'exporter, d'importer des biens de construction et de permettre à la population de se déplacer ne sont pas des mesures liées à la sécurité. Il s'agit d'une politique inéquitable et injuste. Gisha relève que la communauté internationale autorise Israël à procéder à des vérifications de sécurité sur les personnes ou les marchandises à destination de Gaza et qu'il s'agit d'un droit légitime. Mais cette organisation, comme d'autres associations de droits de l'homme, appelle à la levée de l'interdiction des exportations, de l'importation des matériaux de construction et à autoriser le déplacement des populations entre Gaza et la Cisjordanie. Aude Markovic, Radio Suisse Romande, Tel Aviv. Anouar Garbi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans notre studio de Genève. Vous êtes l'un des organisateurs de cette flottille, porte-parole de la campagne européenne, président de l'association Droit pour tous. Donc la flottille toujours à quai du côté de la Grèce et peut-être sans doute va-t-elle le rester à quai. Vous savez pourquoi la Grèce interdit aux bateaux d'appareiller? Est-ce que vous avez reçu des explications officielles?
Non, à vrai dire, il n'y a pas vraiment d'explication. Depuis 2 semaines, on attend la réponse officielle grecque. On l'a reçue à travers le porte-parole du gouvernement, le responsable, qui a annoncé que, effectivement, sans donner d'ailleurs d'explications valables ou des raisons compréhensibles pour nous, les organisateurs, qu'ils permettront pas à la flottille d'appareiller ou de sortir. Nos bateaux sont toujours encerclés. Comme vous le savez, 2 ont été sabotés, l'un en Grèce, l'autre en Turquie. D'ailleurs, encore une fois, ça c'est tout à fait illégal. Et puis des plaintes ont été déposées dans ces pays-là pour savoir les vraies raisons et pour démasquer les responsables de ces sabotages. Vous avez un espoir encore que ces bateaux arrivent à destination du côté de Gaza ? Écoutez, un des buts principaux de cette flottille était effectivement de mettre sur le focus et de montrer l'absurdité de ce blocus sur Gaza qui dure maintenant depuis 5 ans. Et je pense que cet objectif-là était largement atteint. Maintenant, il n'y a pas une personne qui ne savait pas qu'il y a ce blocus, que ce blocus est illégal et que il y a une résolution de l'ONU qui est 1860 qui demande la levée du blocus. La communauté internationale a admis que le blocus est illégal, il faut le lever. Les organisateurs essayent de faire le travail normalement des pays qui n'ont pas réussi à le faire. Donc la société civile, à travers les ONG, essaye maintenant de lever ce blocus-là et de le forcer d'une manière ou d'une autre. Alors si je comprends bien, si je comprends bien votre message, Anouar Garbi, c'est de dire finalement pas besoin que l'aide humanitaire contenue dans ces bateaux arrive à destination. Notre message avant tout est politique. On veut le bras de fer avec Israël sur le blocus. C'est bien ça que vous nous dites ce matin. Non, si vous permettez, j'ai pas fini. Oui, mais je voulais quand même revenir sur ce point qui est important. C'est un distinguo important. Absolument, et c'est le point le plus important. D'ailleurs, si vous me permettez, vous donner 1 minute peut-être que je m'étale sur ce point-là. Étaler, non, mais 1 minute, oui. Oui. Donc, sur ce point spécifique, effectivement, l'aide, elle est toujours bloquée. Les 2 cargaisons, y compris le cargo suisse, avec les 1200 tonnes de médicaments et d'aide médicale à bord, sont toujours bloquées. Nous avons demandé à l'ONU, aux pays européens, à travers l'Union européenne, à la Croix-Rouge. D'ailleurs, ici même à Genève, nous avons rencontré le directeur des opérations de la Croix-Rouge pour leur demander de venir et inspecter la cargaison avant son départ. Et donc, là, on a tout fait à notre niveau pour que cette aide-là soit mise sous la responsabilité de la communauté internationale. Et évidemment, on a demandé aussi aux pays, dans ce cas la Grèce, le pays de départ, de venir et d'inspecter la cargaison avant de mettre sous scelle. D'accord. Alors là, oui, pardonnez-moi quand même, l'argument d'Israël, on l'a bien entendu dans les témoignages recueillis par Aude Markovitch, elle veut empêcher les armes de parvenir à Gaza. C'est assez légitime ça de la part de l'État hébreu. J'ai bien dit que nous avons demandé à la communauté internationale de venir inspecter. C'est du matériel médical. L'accès à Gaza, la libre circulation de personnes doit être respectée. Ces personnes qui sont restées bloquées, 300 ou 400 personnes actuellement en Grèce, ont le droit de circuler librement. Les bateaux aussi. La Grèce n'a pas le droit d'arrêter ou de ne pas laisser partir des bateaux qui ont des pavillons non grecs. Ça, c'est illégal. Et évidemment, on va aller à Hambourg, devant le tribunal de la mer à Hambourg, pour effectivement suivre cette affaire-là. Maintenant que les Israéliens, la propagande israélienne, on la connaît tous, on continue. L'année dernière, ils ont massacré des 9 ou 10 Turcs sur la première flottille. Ils continuent de nous dire que c'est la légitime défense. Oui. Aujourd'hui, le 4 juillet, c'est un jour national aux États-Unis, et puis le capitaine du navire américain, il est illégalement arrêté en Grèce. Aujourd'hui, c'est une honte
pour le peuple grec qui a toujours soutenu le peuple palestinien, que son gouvernement a humilié le peuple grec de ne pas laisser partir cette flottille humanitaire. Et vous irez devant le tribunal de la mer à Hambourg ces prochains jours? Ces prochains jours, oui. Merci beaucoup. On suivra tout ça de très près. Merci Anouar Garbi d'avoir exposé votre position après celle de l'État hébreu. Vous êtes l'un des organisateurs de cette flottille, président de l'association Droit pour tous. Vous étiez à Genève. Merci. Bonne journée, au revoir.